On va parler dans le deuxième paragraphe d'une constante appelée constante d'acidité. C'est une grandeur spécifique à un couple acide-base. Donc, cette constante d'acidité, elle est définie pour un couple et son expression reste la même quel que soit le couple acide-base. Mais sa valeur change si on change le couple acide-base. On appelle la constante d'acidité d'un couple acide-base la constante définie par la formule suivante. Elle est appelée Ka et elle est égale à la concentration de H3O+ à l'équilibre fois la concentration de la base du couple sur la concentration de l'acide du couple. Cette constante ne dépend pas de l'écriture de l'équation chimique. C'est-à-dire, si je vous dis de calculer la constante d'acidité, vous devez mettre toujours cette formule, quelle que soit la réaction que vous écrivez. Ça ne dépend que de la concentration de la base et la concentration de l'acide du couple et la concentration des ions oxonions. La constante d'acidité est sans unité. Mais pour la calculer, vous devez prendre la valeur de cette concentration lorsqu'elle est exprimée en mol par litre. Donc on dit que Ka est une grandeur sans unité, où les concentrations doivent être exprimées en mol par litre. Ces constantes d'acidité sont très petites. On leur associe une grandeur appelée pKa. Cette grandeur appelée pKa n'est autre que moins log de Ka, comme tout à l'heure pour le pKe. Donc le pKa c'est moins log de Ka, le Ka c'est 10 puissance moins pKa. Donc je peux calculer le pKa en connaissant Ka et inversement. On peut se demander à quoi ça va servir cette constante d'acidité. La première chose à laquelle elle sert, c'est de comparer la force des acides et des bases entre eux. C'est-à-dire si j'ai deux acides faibles, je peux comparer leur force en comparant leur constante d'acidité. De même pour les bases, je peux comparer la force de deux bases en comparant la valeur de leur constante d'acidité. Petit b, force des acides et des bases, classification des couples acide-base. On va avoir des questions qui nous demandent de comparer la force de deux acides ou bien de deux bases. Pour cela, on peut les comparer en comparant leur constante d'acidité. Deuxième paramètre qui permet de comparer la force des acides et des bases, c'est la valeur du pH. Mais pour le pH, on a une condition. C'est que les deux solutions doivent être de même concentration. Donc, commençons par la force des acides. Plus l'acide est fort, plus son Ka est grand. Donc, le pKa, il est petit. Deuxième chose, à concentration égale, la solution de l'acide le plus fort a le pH le plus petit. Donc, on peut vous demander de comparer la force de deux acides et en vous donnant leur Ka. Donc, celui qui possède la plus grande valeur de Ka est l'acide le plus fort des deux. On peut vous donner au lieu de Ka le pKa. N'oubliez pas que pKa égale à moins log de K, il y a un signe moins. Donc, si Ka est grand, le pKa est petit. Plus le pKa est petit, plus l'acide est fort. On peut vous donner le pH de deux solutions et on vous demandera de comparer la force des deux acides. À ce moment-là, pour cette question, il faut que les deux solutions aient la même concentration. Donc, si j'ai deux solutions qui ont la même concentration, la solution qui a le pH le plus petit correspond à l'acide le plus fort. Pour les bases, c'est totalement le contraire. On dira que plus la base est forte, plus son Ka est petit. Donc, le pKa grand. La même chose, à concentration égale, la solution de la base la plus forte a le pH le plus grand. Donc, il suffit de retenir la force des acides pour en déduire la force des bases. Plus Ka est grand, plus l'acide est fort. Plus Ka est petit, plus la base est forte. Le schéma suivant résume ce qu'on vient de dire. Si le pKa augmente, c'est la force de la base qui augmente. C'est le sens croissant de la force d'une base. Lorsque Ka augmente, c'est la force de l'acide qui augmente. Donc maintenant, la constante d'acidité sert à comparer la force des acides. Le deuxième point auquel sert la constante d'acidité, c'est de calculer la constante d'équilibre d'une réaction chimique. À savoir, pour calculer la constante d'équilibre, on doit connaître la concentration
des produits et des réactifs à l'équilibre. Mais dans la majorité des cas, on nous demande de calculer cette constante sans avoir les concentrations des réactifs et des produits à l'équilibre. À ce moment-là, on utilise la constante d'acidité pour pouvoir calculer la constante d'équilibre. Donc, prenons une réaction acido-basique entre deux couples, appelés A1B1 et A2B2. Cette réaction est la suivante. L'acide du couple 1 réagit avec la base du couple 2. La constante d'équilibre de cette réaction s'écrit K égale la concentration de A2 fois celle de B1 sur celle de A1 fois celle de B2. Le premier cas simple, c'est d'avoir ces concentrations, ce qui n'est pas le cas dans la majorité des exercices. Pour cela, on va essayer d'écrire ça d'une autre façon. Je vais réécrire K en multipliant par H3+, et divisant par H3+. C'est-à-dire, on va exprimer la constante d'équilibre K en fonction de K A1 du couple 1 et KA2 du couple 2. Pour ça, je multiplie par H3+ en haut et en bas et je vais l'écrire sous forme d'un produit. H3+ fois B1 sur A1. J'ai pris ces deux-là et j'ai multiplié par H3+. Multiplié par ce qui reste, c'est A2 sur B2 fois H3+. Cette expression n'est autre que la constante d'acidité du premier couple, celui-là. Car la constante d'acidité, c'est H3+ fois la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Par contre, le deuxième terme, ce n'est pas la constante d'acidité, c'est son inverse. C'est 1 sur Ka2, c'est-à-dire l'inverse de la constante d'acidité du deuxième couple. Donc, le K est égal à Ka1 fois 1 sur Ka2, c'est-à-dire Ka1 sur Ka2. On peut exprimer Ka2 en fonction de pKa2. De même pour Ka1. Donc finalement, je peux écrire que la constante d'acidité égale 10 puissance pKa2 lorsqu'il va passer au numérateur, moins pKa1. Et comme ça, en connaissant la valeur de Ka2, Ka1 ou bien pKa2 et pKa1, je peux calculer la constante d'équilibre de cette réaction. C'est une question très fréquente dans les exercices des acides et des bases en terminale. Le paragraphe suivant, on va parler des formes prédominantes de l'acide ou de la base, connaissant le pH et le pK. J'explique ce titre. Dans cette partie, on va déterminer l'espèce qui est dominante par rapport à l'autre, c'est-à-dire soit l'acide est dominant dans la solution ou bien la base qui est dominante. Soit l'acide est majoritaire ou bien c'est la base. Et ceci, rien qu'en comparant le pH et le pK. Mais avant tout, on va déterminer une relation entre le pH et le pK. Cette relation va nous aider à déterminer quelle est la forme prédominante. On peut se demander pourquoi connaître la forme prédominante. Tout simplement, parfois on a besoin de faire des approximations, c'est-à-dire de négliger des concentrations devant les autres concentrations. Donc il faut savoir quelle est l'espèce qui est majoritaire et quelle est l'espèce qui est minoritaire pour pouvoir faire cette simplification ou bien cette approximation. Mais avant tout, on va déterminer la formule entre le pH et le pK. Donc je vais commencer par l'expression de la constante d'acidité. C'est la base fois H3+ sur l'acide, leur concentration à l'équilibre. Je fais le logarithme de Ka. Ça va me donner le logarithme de ce rapport plus le logarithme de H3+. Ce sont les propriétés du logarithme. Donc, je vais faire passer le logarithme de ce côté-là, il devient moins, et log de Ka de l'autre côté, il devient moins log Ka. Donc, moins log H3+ égale moins log Ka plus log de la concentration de la base sur celle de l'acide. Du même coup. Le moins log H3+, c'est le pH. Le moins log Ka, c'est le pKa. Donc la formule est la suivante, pH égale pKa plus log de la base sur l'acide. J'attire votre attention sur le type de questions qui peuvent être posées pour cette formule. Si on vous demande d'établir la relation entre le pH et le pKa, vous allez refaire cette démonstration qui est écrite ici dans cette ligne et la deuxième ligne. Si vous avez besoin de calculer le pH ou le pKa connaissant les autres grandeurs,
vous allez utiliser cette formule sans démonstration. Donc, à retenir, pH égale pKa plus log de la concentration de la base à l'équilibre sur celle de l'acide à l'équilibre. N'oublions pas que l'espèce basique et l'espèce acide appartiennent au même couple. Maintenant, une fois qu'on connaît maintenant la relation entre pH et pKa, on va définir l'espèce prédominante. Donc, tout simplement, une espèce est prédominante si sa concentration est supérieure. Ça veut dire, si je dis que l'acide est prédominant, ça veut dire que sa concentration est supérieure à celle de la base, et inversement. Donc, on considère qu'une forme domine devant une autre forme si sa concentration est supérieure. Dans notre cas, il y a deux possibilités. Soit que c'est l'acide qui prédomine, soit c'est la base. Donc, si la concentration de l'acide est supérieure à celle de la base, c'est la forme acide est prédominante devant la forme basique. Sinon, c'est l'inverse, c'est-à-dire la forme basique est prédominante devant la forme acide. On va exploiter cette inégalité pour trouver quelle relation doit lier pH et pKa pour dire que la forme acide est prédominante. Donc, on va trouver une relation entre la valeur du pH et du pKa pour pouvoir dire l'espèce prédominante. Ce qu'on va faire peut être demandé dans un exercice, c'est-à-dire la démonstration. Sinon, on utilise directement le résultat. Si la concentration de la base est supérieure à celle de l'acide, c'est-à-dire si la base est prédominante. Donc, le rapport A- sur AH, il est supérieur à 1. Si je fais le logarithme de ce rapport, il est supérieur au logarithme de 1. Et le logarithme de 1, c'est 0. Donc, log de A- sur AH est supérieur à 0. D'après l'étape précédente, on avait pH égale pKa plus log de la base sur l'acide. La base ici, c'est A-, l'acide, c'est AH. Donc, je peux dire que le logarithme de la base sur l'acide n'est autre que pH moins pKa. Donc, je vais remplacer ça par pH moins pKa. Donc, le pH moins pKa, il est supérieur à 0, soit pH supérieur à pKa. Donc, dans toutes les solutions où le pH est supérieur au pKa, la base est la forme prédominante. On peut refaire la même démonstration si l'espèce acide prédomine, c'est-à-dire que la concentration de la base elle est inférieure à celle de l'acide. Donc le rapport A sur AH est inférieur à 1. Donc le logarithme de A- sur AH est inférieur à 0. Or, le logarithme de la base sur l'acide n'est que pH moins pKa inférieur à 0, soit le pH inférieur à pKa. Donc si je compare la valeur du pH et du pKa et je trouve que le pH est inférieur à pKa, alors c'est l'espèce acide qui domine. Le troisième cas, où aucune espèce ne domine l'autre, c'est lorsqu'ils ont la même concentration. On en déduit que le pH égale au pKa. Donc, ces trois phrases suffisent pour répondre à la question « Quelle est l'espèce prédominante ?» Vous dites que la base est l'espèce prédominante si le pH est supérieur à pKa. C'est l'acide qui prédomine si le pH est inférieur à pKa. Et ils ont la même concentration si le pH égale à pKa. Il y a un diagramme qui résume ces trois situations. Il s'appelle le diagramme de prédominance. Il est souvent demandé dans les exercices de tracer le diagramme de prédominance des espèces chimiques. Pour tracer le diagramme de prédominance, il suffit de tracer un axe de pH sur lequel on met la valeur du pKa et la partie du pH qui est inférieure au pKa, on l'appelle zone de prédominance de l'acide. C'est-à-dire dans cette partie, la concentration de l'acide est supérieure à celle de la base. La partie dont le pH est supérieur au pKa, c'est la zone de prédominance de la base. La concentration de la base est supérieure à celle de l'acide. Lorsque le pH est égal au pKa, l'espèce acide et l'espèce basique du même couple ont la même concentration. Donc, à savoir, par cœur, que si le pH est supérieur au pKa, c'est la base qui prédomine. Sinon, c'est l'acide qui prédomine. Et connaître comment tracer le diagramme de prédominance. Il y a un deuxième diagramme qui s'appelle le diagramme de distribution. Ce diagramme de distribution représente le pourcentage de l'acide et de sa base conjuguée en fonction du pH. Donc, c'est un diagramme qui représente la variation du pourcentage de la concentration de l'acide
et de la base en fonction du pH. Maintenant, la définition du pourcentage d'une espèce acide ou basique chimique dans une solution. Il est défini de la façon suivante. Le pourcentage de l'acide est égal à la concentration de l'acide sur la somme de la concentration de l'acide et de sa base conjuguée multipliée par 100. De même pour le pourcentage de la base, c'est la concentration de la base sur la somme des concentrations de l'acide et de la base multipliée par 100. On ne va pas nous demander de tracer ce diagramme. On va nous donner ce diagramme déjà tracé et on va l'exploiter. Ce diagramme a l'allure suivante. Un axe de pourcentage et un axe de pH. Lorsque le pH est faible, c'est l'acide qui domine. Plus le pH augmente, plus le pourcentage de l'acide diminue. En contrepartie, le pourcentage de la base augmente. Il y a un point d'intersection entre le pourcentage de l'acide et celui de la base. C'est-à-dire que cette expression égale à celle-là. Ceci conduit à concentration de l'acide égale celle de la base. Et d'après le paragraphe précédent, si les deux concentrations sont égales, alors pH égale pKa. Donc le point d'intersection ici correspond à 50%. Et la valeur du pH ici correspond à la valeur du pKa. Donc, dans un diagramme de distribution, on peut vous demander de calculer le pKa du couple. Il suffit de prendre l'abscisse de l'intersection des deux courbes. Cette abscisse correspond à la valeur du pKa. C'est la fin de cette deuxième partie de la leçon consacrée aux transformations associées à des réactions acido-basiques en solution aqueuse, dosage. Merci de votre attention et à la prochaine partie 3/4.